Bonjour! Alors j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va bien. Alors aujourd'hui je vous fais un haul action qui va être loisirs créatifs, scrapbooking et matériel photo vidéo. Alors juste après, à la fin de cette vidéo, on va faire le petit tirage au sort pour le point de croix qui avait à gagner. Donc c'est un éventail marque-page trop mignon qui avait à gagner dans une de mes précédentes vidéos. Donc du coup je vais faire le tirage au sort rapidement, j'ai préparé ça. Et dans la foulée de cette vidéo-là, je vous prépare une autre vidéo haul action parce que je me suis vraiment craquée et c'était pas possible de tout mettre dans la vidéo. Je me suis vraiment craquée là ce mois-ci. Ce sera sur loisirs créatifs scrap Noël. Voilà, donc vous en avez vu peut-être beaucoup tourner. Là, moi, j'ai trouvé des blocs, des nouveaux blocs, pas mal de petites choses, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc ici, on se concentre sur plutôt scrap loisirs créatifs, matériel photo, vidéo, comme je vous disais. J'ai trouvé une petite chose pour Halloween, donc je vous la montre. Ce sont des stickers pour mettre sur les vitrages, les fenêtres ou les miroirs. Donc c'est pour mon garçon, hein, pour faire sa petite déco, voilà. J'aime bien, il y avait beaucoup de sortes, hein. Il y avait des choses beaucoup plus noires, beaucoup plus, plus effrayantes. Il y avait des choses plus enfantines aussi. J'ai essayé de trouver l'entre-deux pour que ça corresponde à mon garçon. Donc là, ça coûte 99 centimes. Vous voyez que la planche, elle est grande, hein. Voilà. Et à l'arrière, on a un grand fantôme, feu d'araignée, le bout et puis la citrouille. Voilà, donc ça c'était 99 centimes. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Dans quel ordre on va faire ça? Je me suis trouvé des stickers. Donc, vous avez pu remarquer que j'aimais bien les stickers. Moi, je m'en sers pour faire un petit peu de déco comme ça dans des livres ou des petites créas. Mais c'est aussi pour créer des chipboards. Je les colle sur du papier plus épais, je détourne. Donc là, ils ont vraiment plein de sortes de petits carnets comme ça. Il y a vraiment plein de choses, plein de couleurs différentes. C'est super sympa. Alors, là, le prix, c'était 1,19 € et je vais vous montrer rapidement. Alors, si on pouvait éviter les reflets, voilà. Là, c'est holographique, hein, vous voyez. Donc, on a des feuilles brillantes et des feuilles mates. Donc, ça, c'est cool. Je vais essayer de me rapprocher un peu, voilà. J'aime bien ces couleurs. Ouais, ça aussi. Donc, il y a des styles vraiment très différents. Donc moi j'aime bien parce qu'on peut vraiment y retrouver ce qu'on veut. Il y a de quoi faire aussi ceux qui font du journaling ou qui veulent créer leur agenda à leur image. Ouais, voilà, je vous ai passé des pages un peu rapidement. Là, il y en a qui ont sauté. Voilà, on a l'alphabet. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a encore au niveau du scrap? Alors, j'ai trouvé du washi. Donc là, on avait plein de thèmes. Avant de vous les sortir, je vous montre les boîtes. Même les boîtes sont trop mignonnes. Alors, hop, voilà. Même les boîtes sont vraiment trop mignonnes. Il y avait plein de thèmes, pas mal de couleurs différentes. Et je trouvais ça très joli. Donc je vais vous ouvrir ça pour vous faire voir. Le cartonnage, il est tout doux et fait peau de pêche. C'est trop rigolo. Alors, dans ce sens-là. Donc là, le thème mer. On a des baleines, des coraux. Ça, j'aime beaucoup, hein. C'est un motif que j'aime vraiment beaucoup. Des petits mots en lien avec la mer. Ça, c'est bleu nuit avec du or et puis des petites écailles. Violet, vert, un rose pâle et du or. Je vais vous ouvrir les autres. Alors, je vous ai pas dit le prix, donc c'est 1,29 €. Donc, on refait la mise au point. Voilà, donc ça, c'est cette boîte-là. Qui s'appelle Urban Jungle. La première, c'était Vitamine C. Alors, dans quel sens? Donc, les petits carreaux verts, je ne sais pas si ça me servira beaucoup, ou alors peut-être dans les trucs de Noël. Là, on a plein de feuillages de plantes. Là également, effet bois, des petits mots et des plantes en pot. Et ça sur un fond bleu nuit, là j'aime bien. C'est assez graphique. Ce que je ferai là, je vais vous montrer comme ça les rouleaux. Et puis je vais vous les coller sur du papier blanc. Je vais vous coller un petit morceau sur du papier blanc. Ce sera plus visuel parce que là comme ça, ils sont légèrement transparents. Et je pense que si je vous les montre juste comme ça, vous n'allez pas voir les couleurs en fait. Donc celui-ci
Il s'appelle Party. C'est des rubans de 3 mètres. Hein. Donc là, on a des chiffres en ballon, des ballons encore, des confettis multicolores. J'aime bien. Ça, je pense que ça peut servir dans plein de créas avec plein de papiers que j'ai. Donc, des petits mots en lien avec les anniversaires. Je vois hip hip oreille. Ici, on a fond bleu, des petits mots et des gâteaux, des cupcakes. Et puis ça aussi, là, très coloré, les petits chevrons. Ça pourra faire pas mal de petites choses et il y a du foil dedans. Alors, je vais vous coller ça sur du papier blanc et je vous retrouve pour vous montrer. Donc, le bleu, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le bleu en général, donc celui-ci, il me plaît vraiment beaucoup. Celui-là, il marchera bien, je pense, pour un album d'automne. Là, j'ai des idées et les petites plantes, moi, ça m'inspire là pour un album d'automne. Voilà, et puis celui-ci, très festif, très coloré. Franchement, ils étaient vraiment super canons. Hein, tous leurs washi, ils étaient super canons. Moi j'ai choisi voilà, les 3, déjà c'est pas mal parce que ça fait quand même beaucoup de rouleaux et puis bah faut les utiliser hein. Mais je crois que j'aurais pu craquer pour beaucoup d'autres. Puis alors les boîtes vraiment adorables. Alors qu'est-ce que je vous présente d'autre? On va partir sur le scrap. Alors déjà j'ai repris de la colle, donc une colle que j'utilise beaucoup, la Tacky Glue de Action, donc 99 centimes pour 100 ml. Voilà, elle est très pratique, elle est bien, j'ai pas de problème avec. Ensuite, j'ai pris des blocs de papier. Alors, je vais d'abord vous montrer celui-ci. Donc, ils étaient à 2,22 €. Donc, orangé bleu. Alors, il a un esprit un peu, je sais pas, pays chaud, on va dire. Je sais pas trop comment dire. Et du coup, alors, je vais voir pour la mise au point, peut-être pour que vous ayez vraiment bien le motif. Donc, celui-là, je ne pense pas que je vais l'utiliser. Ou alors en fond, enfin, celui-ci, je ne vais pas l'utiliser. Le précédent peut-être. Donc l'orange c'est une couleur un peu pêche. C'est doux. Là, le bleu. Ça j'aime bien. Petite rayure. Alors ça c'est un bleu qui est très différent des autres. Je ne sais pas si ça sortit bien. Voilà pareil, le bleu avec les rayures. Donc, pas mal de petits mots. Joli hein. L'ensemble de couleurs c'est sympa, hein, c'est frais. Et alors moi je voyais pas spécialement le combo orangé bleu dans ma façon de scraper. Du coup je ferai un mix. Le orange ira avec du vert. Et donc j'ai pris celui-ci pour assortir. Alors on va revoir la mise au point. Tac. Donc celui-ci il est beige. J'aime bien. Celui-là il est un petit peu rosé. Hein. Trop joli. Donc là, on a de quoi faire des étiquettes. C'est sur le thème de la détente. Là, on a de nouveau les petites rayures, puis un petit damier. Des petites fleurs de coton. J'aime beaucoup ce vert. Franchement, il est vraiment beau. Voilà, pour que vous voyez vraiment la couleur du vert de cet album, ce sera peut-être plus comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, pour vous le montrer, j'ai le bras devant une des lumières et ça fausse un peu la couleur, je pense. Ça, c'est joli aussi. Hein. Pour des papiers de fond, c'est top. Voilà, les fleurs de coton. Ici, on a des... Je sais pas comment on appelle ça. Enfin, des formes, des motifs. On a presque la fleur de vie, si on regarde. Ceux qui connaissent, même d'autres formes. Là. Et voilà. Et donc, alors, je vais essayer de vous trouver une page. Ouais. Hop. Moi, je voyais bien ça. Avec, par exemple, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai tout lâché. Alors, vous voyez, au niveau des couleurs, franchement, ça sortit très bien, même si je ne peux pas vous montrer les motifs. Pour moi, ça marchera bien mieux comme ça que le orange le orange pêche et le bleu qui ne me parlait pas spécialement au niveau du combo. Donc, ces deux-là, je vous ai dit le prix, 2,22 € le bloc. Qu'est-ce que je vais avoir aussi au niveau du scrap? Alors, moi, j'ai pris ça. Des pochettes comme ça. Hop, je vais vous montrer celle-ci.
C'est des pochettes A4, enfin pour ranger du papier A4. Je vous en sors une. J'ai pris deux poches. C'est 45 centimes et il y en a 2 dans un sachet. Voilà. Et donc ça sert pour... moi je trouve ça pratique pour ranger des chutes de papier. Quand j'ai des chutes pour un album, des grandes chutes par exemple, et éviter que ça valse un peu partout. Mais ça peut servir à beaucoup d'autres choses. Et en fourniture scolaire, ça marche bien aussi. Voilà, donc j'en ai pris 2. Qu'est-ce qui me reste? Alors peut-être que vous avez vu mon dernier haul action, mon précédent haul action. Je vous avais montré des petites boîtes, donc c'est des boîtes gigognes carrées. Et donc là j'ai pris en rond et je vous confirme la troisième forme c'est des cœurs. Donc là c'était 1,59 €. Et donc je vous ai dit qu'on ferait, si ça vous intéresse, et vous étiez plusieurs à me répondre que oui, donc je le ferai avec vous. On ferait un scrap ensemble customisation de boîte. Voilà, donc j'y pense, mais pour l'instant je suis sur des créas à finir et j'ai des partenariats. Donc voilà, je vais me concentrer sur ça, mais ça va se faire dans le mois d'octobre. Hein. Donc on a un petit sachet contre l'humidité dedans. Et voilà, on a 3 jolies boîtes. Et comme je le montrais hein, dans la précédente vidéo, au niveau de l'épaisseur et de la solidité, enfin c'est, voilà, franchement c'est, ouais, je trouve que c'est bien. Je vous avais pas montré les dimensions l'autre fois, donc là je vais vous les donner. La petite elle fait 5,5 et 4,3 cm de haut, 5,5 de diamètre. La moyenne elle fait 7 cm de diamètre et 4,5 de haut. Et la plus grande 9,5 cm de diamètre et 5,4 à peu près de haut. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc j'y pense, j'ai des petites idées, hein, mais voilà, je vais me concentrer sur ce que j'ai à finir d'abord. Et puis ensuite, on fera ça, ça sera sympa. Enfin, ça va être amusant. J'ai jamais fait, donc ça va être amusant. Dans la même veine, j'ai pris... Alors, je suis en train de regarder le prix. J'ai pris des petites valisettes comme ça, j'en ai pris 2. Petites valisettes en bois. Alors, c'est 2,29 € la petite valisette. Donc là, on dit que c'est issu de ressources, enfin de forêts responsables. Ressources forêt responsable, je sais pas comment on dit exactement. Vous avez donc la petite étiquette. Hop, voilà. Ici, on a donc la petite fermeture, la lance, qui m'a l'air solidement attachée, fixée avec des petites vis. La finition est bonne. Hein. Vraiment, on peut travailler directement dessus, peindre ou coller enfin, ce qu'on veut dessus. Et voilà, l'intérieur. Alors là aussi, je vais vous donner les dimensions. Déjà, l'épaisseur du contour, on est sur 7 mm. Donc, c'est pas mal. La largeur complète, alors sans les reflets, la largeur complète, c'est 13,5 cm de large et une hauteur de 9,5. C'est pas mal, hein? Ah, puis je vous ai pas dit la profondeur de la boîte. 4 cm de profondeur. Voilà, là encore, ce sera pour faire de la customisation. Hein, tant qu'à faire des boîtes customisées, voilà. Je vais découvrir aussi comment on peut faire pour ça. Alors, plus en fourniture scolaire, là, je me suis pris un lot de petits marqueurs. Alors, hop, je remise au point. Ouais. De petits marqueurs pastel. Enfin, c'est ce qui est marqué. C'est des feutres. C'est des pointes de pinceau. Et en fait, j'ai fait le test de la couleur. Ben voilà, en fait c'est des fluos, hein, c'est des fluos normaux, j'appelle pas ça pastel personnellement. Pastel c'est pas ça pour moi, mais c'est vrai que ils sont jolis comme ça, vu comme ça ils sont jolis. Alors le prix 99 centimes et le principe est sympa puisque effectivement ils sont en pinceau, voilà, ils sont accrochés les uns aux autres. Voilà. Alors je vais refaire ma mise au point. Je vous montre. Vous voyez, donc on peut travailler plus ou moins fin selon comment on écrase sa mine. Enfin bon. Pour moi, rien d'extraordinaire par rapport à ce qui est annoncé. Alors, en loisir créatif, pour mon garçon, j'ai pris cette boîte-là de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, les Rainbow Loom. Donc, eux, ils appellent ça des Loom Band Set. Enfin, un Loom Band Set. Donc, c'est les petites élastiques là qu'on tresse les unes avec les autres pour faire des bracelets ou plein d'autres petites créations. Voilà. 1,99 € la boîte. Voilà. Donc, on a une petite notice à l'intérieur. Voilà ce que ça donne.
Ouais, ça m'a l'air assez complet hein, au niveau de la notice. Voilà. Avec, on a donc le petit outil pour tresser. Alors, au niveau solidité, c'est pas non plus foufou. Mais bon, si on fait attention, ça va. On a des petites breloques. Ça fait entre gomme et résine. Je sais pas comment dire. C'est souple. Vous voyez? Donc des petites breloques, foot, smiley, une coccinelle et une petite glace. Voilà. Ici, on a la base quand même pour un tricotin. Les petits crochets qui sont là. Voilà. Et les couleurs. Alors, c'était tout... Enfin, toutes les boîtes, elles avaient les mêmes couleurs. Hein. Alors, moi, du coup, j'ai pris parce que ça va... Enfin, mon garçon, ça lui plaît toujours de faire ce genre de petit bricolage. Il aime bien... Enfin, voilà, le principe. Et puis, en fait, moi, j'avais dans l'idée de récupérer la boîte pour moi, pour faire des rangements scrap pour mon petit matériel, mes petites perles, enfin, des choses comme ça. Parce que les compartiments sont vraiment intéressants et ils sont pas amovibles. Donc, voilà, il n'y a rien qui passera par-dessous. Voilà, ça c'était pour les loisirs créatifs enfants. Alors pour le rangement, j'ai aussi pris cette boîte-là. Donc ça coûte 2,44 €. Alors pour l'ouverture, comment on fait? Ah bah tout simplement, c'est juste un couvercle. Voilà, alors, on va éviter comme on peut hein, les reflets. Et donc, 12 flacons comme ça. Pas mal hein? Alors super, au niveau du pas de vis, ça m'a l'air très bien. Et là aussi, je vais vous donner les dimensions. 5 cm pour un diamètre, donc de haut pour un diamètre de 3,5, un petit peu plus que 3,5. Il y a de quoi ranger. Hein. Ouais, j'aime bien. C'est cool ça. Enfin, au niveau rangement scrap, ça va être super, mais je pense que ça peut faire plein de rangements pour plein d'autres choses. Hein. Loisirs créatifs en général, mais pourquoi pas cosmétiques ou, je sais pas, plein d'autres petites choses. Alors, pendant qu'on est dans le rangement, je me suis pris une petite caisse comme ça. J'en ai quelques-unes maintenant. Donc, Action vend ça depuis quelques temps. Avant, je l'ai trouvé à Leclerc. Donc, c'est la marque Curver et c'est 1,52 €. Est-ce que j'ai la dimension dessus? Ils disent 4,5 litres. Non. Donc, ça fait 12 cm de hauteur pour 16,5 dans ce sens-là. Et en longueur, 26 cm de long. Alors moi ça me sert à plein de rangements, donc pour mes dies, pour mes tampons, pour quand j'ai du scrap en cours aussi. Une petite caisse qui peut s'empiler en plus, donc au niveau du rangement c'est hyper pratique, enfin moi j'aime bien. Donc voilà, je m'en suis repris une. Qu'est-ce qui me reste maintenant à vous montrer? Eh ben je vais vous montrer le matériel de photo, vidéo que je me suis pris. Alors déjà le petit trépied qui est arrivé, alors celui-ci coûte 2,99 € pour ce qui est de sa hauteur. Voilà, non ouvert, hein, 21 cm de haut. Et je vais vous le déballer. Donc ici, on a quelques indications. Donc 13,5 cm, de 8,5 à 13,5 cm. Je suppose que c'est pour l'ouverture de cette partie-là, je suppose. Donc pliable. Et le pied fait de 10,5 à 16,5 cm. Donc a priori, il est télescopique. Voilà, voilà. La marque, c'est Grunding. Alors... on va déjà l'ouvrir. Alors je peux pas le tester avec mon téléphone parce que moi je vous filme avec mon téléphone. J'ai pas de petite caméra. Du coup je fais tout avec mon téléphone. Ouais, effectivement, donc le trépied. Alors si je le mesure une fois que tout est déplié, il disait, je sais plus combien il disait, 16,5 effectivement. Donc du pli, ouais, j'ai même 17,5 mois. Effectivement, ouais, le pli rentre à l'intérieur, donc 16,5. Voilà. Donc c'est pas mal pour adapter, à tester. Moi je ferai des tests. Vous verrez bien si vous changez de, comment dire, de point de vue sur une vidéo, c'est que je suis en train de tester cet ensemble-là. Alors ça, si on va refaire, ouais, la mise au point. Donc il y a une boule pour pouvoir justement orienter de toutes les façons possibles votre téléphone. Ça c'est pratique, hein. Surtout quand on est sur un trépied, on n'a pas forcément la bonne inclinaison. Voilà, donc à tester.
Et alors, ce qui me reste à vous montrer, c'est une photobox. Alors, j'ai découvert ça sur la chaîne des créations de Virginie, que j'aime beaucoup. Je te fais un petit coucou en passant, Virginie, qui nous présentait donc son haul Action et qui était tombée sur ça. Du coup, je me suis un peu précipitée chez Action pour la tester. Elle est à 9,95 €. Alors, on va l'ouvrir ensemble, je vais vous montrer le montage. Mais bon, ça nous annonce 30 cm par 30. Donc pour faire des photos de création, pour les personnes qui font des vidéos, notamment pour travailler donc leur miniature ou voilà, montrer leur travail pour Instagram par exemple, et ben ça peut peut-être être un bon support. Alors à l'intérieur, vous avez une petite valisette en tissu. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc tout est pliable. Voilà. Et voilà, ça c'est la box. Alors je l'enlève. Dessous vous avez une petite notice rapide pour voir comment on fait le montage. Bon, c'est vraiment du succinct. Un câble pour lequel il faudra donc rajouter, si vous voulez le brancher sur une prise directement, de quoi faire le branchement. Sinon ça peut se rajouter sans doute sur un ordinateur. Et donc ça c'est la prise parce que vous avez une petite LED, enfin une bande LED. Les fonds pour votre photobox, donc vert c'est pour faire des montages, pour ceux qui ont des logiciels de montage qui peuvent transformer le fond. Vous avez un fond noir pour avoir quelque chose de très neutre et blanc pour la même raison. Voilà, voilà. Alors, je vous fais le montage. J'espère que ça ne sera pas trop bruyant pour la vidéo, sinon je vous couperai le montage et vous n'aurez que le résultat final. Alors, on rajoute. Donc tout est sous forme de pression. Hop, je vois pas ce que je fais. Je vais vous remontrer sur ce côté-là. Donc chaque angle vient, non, comme ça, et comme ça. Donc pour les deux côtés, ça marche comme ça. Ah, je suis pas à mon aise. Bon, vous avez compris le principe. Voilà, le montage est déjà fait. C'est hyper rapide. Vous avez ici une petite... on va refaire la mise au point. Voilà, une petite fenêtre pour prendre la photo donc à travers. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez aussi vous placer comme ça. Alors, je vais vous mettre le fond. Voilà, donc le fond, il est tout simple à mettre. Hein. C'est une petite mousse, c'est quelque chose de souple. Et donc, on le coince dans les petites pattes qui dépassent de la boîte. Voilà. Et alors là, forcément, hein, j'ai mis ça vite fait. En plus, je suis posée sur les affaires que je viens de vous présenter, donc vous n'avez pas un super cadre. Mais voilà ce que ça donne pour la photo. Alors, je vais vous montrer. Ce qu'il faudrait, c'est que je vous refasse la mise au point. Donc là, on a un problème de lumière parce que je ne peux pas brancher la LED pendant la vidéo. J'ai pas mon ordinateur à proximité. Donc, je vais vous demander un petit effort d'imagination pour imaginer avec la lumière. Si j'essaie de vous faire la mise au point avec ma main, voilà comme ça. Donc si on prend la photo vue d'ici, on aura cet effet-là. On peut incliner aussi pour avoir donc le fond, enfin l'angle. Et on peut, voilà, on a beaucoup de profondeur, on a une grande profondeur puisqu'on nous annonçait 30 cm par 30 cm. Bon, je suis désolée, hein, la démo, elle est peut-être pas hyper visuelle. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc 9,95 €, il ne faut pas s'attendre forcément à quelque chose d'hyper grande qualité, mais pour moi, ça fera l'affaire. Donc je ferai des tests, peut-être que je m'en servirai pour mes miniatures de vidéos par exemple. Vous allez voir ça, hein, si les fonds changent, ça peut être ça. Je suis gourmande, ben, je me suis pris un petit lot de sticks à la pomme, goût pomme, c'est Haribo qui les fait et c'est 1,69 € le paquet. Donc voilà, régulièrement je craque quand je vais à Action, je me fais un petit plaisir. Alors il nous reste à faire le tirage au sort pour le kit de broderie qui était à gagner. Alors je vous remontre. Donc c'était dans une précédente vidéo, je vous le mets en haut à droite hein, pour ceux qui veulent le revoir. Sachant que donc je n'avais reçu que 2 articles sur les 4, j'en ai parlé avec le vendeur qui m'a proposé de choisir 2 autres articles parce qu'ils avaient été en rupture en fait au moment où ils ont fait l'envoi. Et donc je vais les recevoir, donc vous aurez une deuxième vidéo partenariat pour vous présenter 2 autres kits broderie qui devraient vous plaire. Alors je vous remontre rapidement ce
ce kit qui était à gagner. Donc c'est un éventail marque-page. Donc on a le cercle à broder, le fil avec le nuancier. Donc ça c'est la base en métal et puis le petit pompon que vous avez ici, là. Et puis il y a le pompon là. Sur la photo. Et puis donc le tissu très fin, hein, transparent, très joli pour faire la broderie. Alors voilà, on va faire le tirage au sort. J'ai eu quelques participants, je me suis fait un petit papier, des petits papiers pour faire mon tirage au sort. Hop, au hasard. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Et donc c'est Patricia R qui le gagne, ce petit kit. Alors Patricia, je te félicite. Je vais t'envoyer un petit mot sous ton commentaire, sous cette vidéo là où je présentais les kits à broder que j'avais reçus, pour te demander ton adresse, et donc je vais t'envoyer ça. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous retrouve très bientôt donc pour mon deuxième haul action sur le thème de Noël. Et j'ai aussi un tuto là qui est dans les tuyaux, donc il sortira juste après cette vidéo là, je pense. Je vous dis à très bientôt, bonne journée!